Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, hier soir, le président Macron a confessé ce que les Français savaient déjà, et depuis longtemps, pour en avoir subi les conséquences graves, à savoir qu'il avait commis des erreurs. Le problème, voyez-vous, monsieur le Premier ministre, c'est que vous en commettez encore et leurs conséquences ne seront pas moins importantes que les précédentes, notamment en matière de promesses non tenues sur la création de lits en réanimation. Nous avons également entendu dire hier soir que l'irresponsabilité de quelques-uns ne devait pas miner les efforts de tous. Les Français seraient-ils encore montrés du doigt ou le président parlerait-il tout simplement de votre gouvernement ? Face à l'offensive du variant anglais, toutes ces nouvelles mesures liberticides sont les conséquences directes du Waterloo de la vaccination qui marque la déroute de votre gouvernement. Car, à l'image de Grouchy, alors que nous attendons votre intervention salvatrice, vous êtes désespérément aux fraises, monsieur le Premier ministre. Mais à Waterloo, les chefs étaient en première ligne. Vous êtes en retrait, en retard, et chaque jour, la bataille de la vie est perdue pour des dizaines, pour des centaines de nos compatriotes. Vous n'avez qu'un horizon à offrir à notre peuple, promettre des lendemains qui enferment. Vos annonces condamnent les étudiants et les plus jeunes à la détresse, les ouvriers à rester exposés, les indépendants, les commerces de proximité dont il est scientifiquement reconnu qu'ils ne constituent nullement un lieu de contamination, à fermer définitivement. Pour la mère ou le père qui va pouvoir télétravailler, il devra en même temps faire la classe à son, voire à ses enfants. On lui souhaite beaucoup de courage et d'abnégation. La dette abyssale à se transformer en trou noir, car votre confinement coûte à la France, selon Bercy, 365 millions d'euros par jour. Nos compatriotes condamnés à être tributaires d'un calendrier de la vaccination très incertain en raison, entre autres, de votre poutinophobie qui vous pousse encore à refuser le vaccin russe que les Allemands et les Italiens ne se privent pas de commander par millions. Et que dire sur l'absence totale, le rejet même, de tout traitement qui permettrait de contenir la flambée d'hospitalisation. Je pense au traitement du professeur Raoult à Marseille, un traitement qui avait pour seul tort, non pas d'être dangereux, mais de soigner quasiment gratuitement. Un véritable cauchemar, un virus, un empêcheur de se goinfrer en rond pour les grands laboratoires. Le professeur Raoult a été banni en même temps que son traitement, dont nombre d'élus marseillais et personnalités de haut rang ont pu bénéficier. Tout cela est-il le résultat de votre incompétence ou d'une véritable stratégie ? Car on en vient à croire, monsieur le Premier ministre, que ces décisions vous conviennent. Le confinement comme l'état d'urgence sont une solution de facilité pour ne pas régler les problèmes structurels de l'hôpital, de la recherche, de l'industrie, de la souveraineté, gage de la liberté de décision. En ces temps d'enfermement tout azimut, la vérité nous rend libres. Et la vérité veut que le retour, la résurrection, si j'ose dire, de nos libertés n'est annoncé ni pour dimanche, ni pour lundi, ni pour les semaines à venir. Je ne saurais donc cautionner, quant à moi, cet enfer économique, social et autoritaire dans lequel vous souhaitez enfermer le pays un mois de plus.